Le président de la République tient une conférence de presse avec son homologue égyptien au cours de sa visite dans ce pays. Il revient sur les relations de coopération et des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Le président Mohamed Chérif Al-Ghazouani tient une séance d'entretien avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Toujours dans le même contexte, le président de la République rencontre des membres de la communauté mauritanienne en Égypte et répond à leurs préoccupations. Bonsoir et merci de joindre à nous dans ce journal. Dans le cadre de la visite d'amitié et de travail qu'il entame actuellement en Égypte, le président de la République, Mohamed Chérif Al-Ghazouani, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, au palais Al-Ittihadiyya au Caire, rencontre à laquelle ont participé les deux délégations d'accompagnement. Ensuite, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle le président de la République s'est félicité du niveau des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples. Mohamed Chérif Al-Ghazouani déclare que dans la conscience des Arabes en général et du peuple mauritanien en particulier, l'Égypte occupe une grande place du fait de son histoire ancienne et de son rôle imminent dans l'histoire des nations arabes et islamiques. Il revient sur la force des relations de fraternité, d'amitié, de coopération qui unissent les deux pays et sur les moyens de les développer et de les renforcer dans divers domaines. Nous avons également passé en revue, dit-il, l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et dans ce contexte, nous avons affirmé notre position ferme en faveur de la cause palestinienne, ainsi que notre soutien aux initiatives arabes et internationales visant à résoudre les conflits au Soudan, au Yémen, en Libye et en Syrie, d'une manière qui garantisse l'unité et l'intégrité territoriale de ces pays et les droits de leur peuple à la sécurité et au développement. Et j'ai invité, dit-il, toujours mon frère, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, à visiter la République islamique de Mauritanie et je le remercie d'avoir accepté l'invitation d'Ixit, le président de la République, Mohamed Chérif Al-Ghazouani. Dans le même contexte, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a exprimé lors de la même conférence de presse conjointe la profonde appréciation de l'Égypte pour les liens historiques profonds qu'il entretient avec la Mauritanie à la lumière des relations fraternelles entre les deux pays et les deux peuples. Le président égyptien a déclaré « Nous avons eu aujourd'hui des discussions intensives et constructive au cours de laquelle nous avons traité des divers régionales et internationales. Nous avons également discuté des derniers développements sur la scène arabe qui nous avons convenu de l'importance de faire progresser les mécanismes d'action arabes conjointes dans le but de préserver la sécurité nationale arabe et de protéger l'unité, la souveraineté et les capacités des pays arabes. » Le président de la République, Mohamed Chérif Al-Ghazouani, a tenu cet après-midi dans sa résidence de Qasr al-Koba au Caire une rencontre avec certains membres de la communauté mauritanienne résidant en Égypte. Lors de cette réunion, des étudiants ont évoqué les problèmes et obstacles qu'ils rencontrent pendant leur séjour dans ce pays. Ils ont demandé au président de la République de les aider à surmonter ces difficultés afin de faciliter leur séjour et études en Égypte. Le président de la République a répondu à toutes les questions qui lui ont été soulevées
et a terminé son intervention par une demande au ministre de l'Enseignement supérieur de rester dans la salle avec les étudiants pour consigner leurs revendications et priorités, donnant ainsi instruction à répondre à leurs préoccupations. Le président de la République a décidé de donner des bourses à toutes les étudiantes mauritaniennes en Égypte et a apporté un soutien financier à l'association des étudiants mauritaniens en Égypte. Le président de la République est arrivé auparavant à l'aéroport international du Caire, en Égypte. Dans le cadre de sa visite d'amitié de travail, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a été accueilli par son homologue égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, entouré de ses principaux collaborateurs. Les deux présidents se sont rendus au palais Etihadiyya et ont tenu des entretiens bilatéraux. وزير التعليم العالي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. Le président de la République a quitté Nouakchott dimanche pour le Caire. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a été salué à son départ de l'aéroport Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Les deux ministres conseillères à la présidence de la République. Voilà, nous assistons à présent à l'arrivée plutôt du président de la République en Égypte, au Caire, entouré de certains membres du gouvernement. Il a été accueilli par les personnalités et membres de l'ambassade de la Mauritanie en Égypte. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport du Caire par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Voilà, je vous disais donc que le président a quitté dimanche Nouakchott pour le Caire. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a été salué à son départ de l'aéroport Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, les deux ministres conseillères à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du ministre des Pêches et de l'économie maritime, du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, ainsi que des membres de son protocole. Le président de la République est également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires conduite par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Dans un tout autre registre, le centre de santé de la ville de Merdredra du Trarza a bénéficié d'un appui médical et logistique important. C'est un don de l'un des fils de la ville pour soutenir les efforts des autorités publiques dans le domaine de la santé. La cérémonie de réception, ce don, s'est déroulée sous la supervision du Hakam de Merdredra en présence des autorités de sécurité. Abdullah Damaba.
Les habitants de la Moukata de Mederdra ont, dans le cadre de leurs interventions, offert des équipements sanitaires au profit du centre de santé de Mederdra, comprenant principalement des médicaments et outils utilisés par le personnel soignant. La réception s'est déroulée en présence du hakim de la Moukata de Mederdra, Mohamed Mahmoud Woulel Vadel, et des autorités municipales et sécuritaires de cette Moukata. S'exprimant au nom des membres de ce regroupement, ce ressortissant a indiqué que la disponibilité des services de santé occupe une place prépondérante dans le programme du président de la République, ce qui souligne-t-il afin de permettre aux patients d'être pris en charge sur place au lieu de se rendre au niveau de la capitale. Il a enfin déclaré qu'il est important pour les ressortissants de ce terroir de se donner la main afin que cette structure sanitaire puisse fonctionner de manière optimale. Par la suite, ce résident qui s'est prononcé au nom de l'équipe municipale de la commune de Mederdra a salué au nom des habitants ce soutien qui, indique-t-il, constitue une préoccupation de ce centre de santé. Le personnel soignant n'a pas manqué de s'exprimer. Ils ont tour à tour déclaré que ces outils qu'ils ont eu à acquérir sont très utiles et durant certaines périodes de l'année, des ruptures sont enregistrées au niveau de leur stock. S'est tenu un atelier de formation au profit des femmes animatrices et surveillantes chargées de la surveillance des espaces sécurisés dans la wilaya du Gorgol. Cet atelier de formation organisé par le SWED vise à renforcer les capacités des participantes dans le domaine de la santé reproductive, l'approche genre, les métiers, la scolarisation, afin de permettre aux femmes de jouir de leurs droits naturels et de participer à la construction de la nation. Bokar Bailaba. Cette formation était destinée aux femmes guides, des observatrices et des personnes chargées d'animer les espaces sécurisés dans la wilaya du Gorgol. Un atelier organisé en coopération avec le projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède. La directrice adjointe de la promotion de la famille et du genre au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille au niveau du Gorgol, Mme Aïcha Minti Sidioul Messoud, explique que l'espace est un endroit convivial et sécurisant pour les jeunes femmes et filles en situation de vulnérabilité ou à risque de décrochage scolaire. Elle affirme que les exposés comprennent des aspects théoriques et d'autres pratiques dans le domaine de la santé reproductive, de la scolarisation et des compétences de vie. À son tour, la chef de service au ministère de la Santé, Mme Amina Mintenbour, affirme que cette formation est de nature à permettre aux bénéficiaires d'assurer leur épanouissement et leur formation dans le domaine de la santé reproductive, ainsi que leur insertion sociale et les compétences comportementales. L'une des animatrices a exprimé sa satisfaction sur la qualité de la formation et l'engagement des bénéficiaires. Pour rappel, le projet SWED vise à soutenir les capacités des participantes dans le domaine de la santé reproductive, de l'approche genre, des métiers de la vie et de la scolarisation. Par la wilaya de la Saba, la direction de l'Institut Boubacar Ben Ammar de la ville de Kifa a organisé une cérémonie à l'occasion de la fin de l'année universitaire sous la supervision du conseiller du Wali de la Saba chargé des questions politiques et des affaires sociales. Le directeur de l'Institut a rendu un hommage aux autorités administratives pour le soutien au cours de l'année scolaire. Il a souligné l'importance de l'éducation dans l'avenir du pays. De leur côté, les étudiants de l'Institut ont remercié leurs professeurs, appréciant les efforts qu'ils ont déployés au cours de l'année écoulée. L'inspection de l'éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement a organisé samedi soir dans la Moukata de Tikane une journée pédagogique à l'occasion de la fin de l'année scolaire 2022-2023. Une activité sous la supervision du Hakam de la Moukata et en collaboration avec l'association des activités scolaires et du bureau des parents d'élèves. Un concours de dessin et une exposition théâtrale sur l'importance de l'école républicaine et l'enseignement d'une manière générale ont été organisés dans ce cadre. Le maire de la commune de Tikane a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie.
Dans la capitale économique, cette fois à Nodibou, des dizaines de jeunes pratiquent la pêche sportive au bord de l'océan Atlantique, source de satisfaction physique mais aussi matérielle. Ce sport attire de plus en plus de personnes. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. La pêche sportive est une activité prisée sur les bords de l'Atlantique, pratiquée principalement par les jeunes résidents de la capitale économique du pays qui trouvent, par le biais de cette activité, une opportunité de se divertir loin du carcan et du bruit caractéristique de la vie citadine. Ils ont tour à tour affirmé qu'ils arrivent à trouver un peu de poisson, même si du reste ce n'est pas leur principal objectif. Ils soulignent qu'avec la chaleur qui règne actuellement, ils préfèrent rester au bord de la plage et s'adonner à la pêche sportive. Ils ont par ailleurs indiqué se rendre sur les lieux l'après-midi. Ils déclarent bénéficier de cette activité en plus du sport qu'ils pratiquent à l'aide de leur équipement. Les résidents qui s'adonnent à cette discipline sportive se rendent sur les lieux en compagnie de leur famille et amis. Voilà, ceci marque la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République tient une conférence de presse avec son homologue égyptien au cours de sa visite dans ce pays. Ils reviennent sur les relations de coopération et de questions d'intérêt commun entre les deux pays. Et le président Mohamed El Ghazouani tient une séance d'entretien avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de sa visite, le président de la République rencontre des membres de la communauté mauritanienne en Égypte et répond à leurs préoccupations. Voilà, merci à votre fidélité au programme d'El Mauritania et bonsoir.